Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des deux meilleures stratégies long terme. Donc bien évidemment, ces stratégies long terme, c'est pas moi qui les invente. Je les sors de différents bouquins, mais principalement les différents bouquins reprennent à chaque fois l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Et quand ils prennent pas l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent enfin, c'est soit de Warren Buffett, soit c'est certains de ses collègues, soit des grands investisseurs qui se réfèrent tous, quoi qu'il arrive, à Benjamin Graham. Donc, euh, je crois que la seule source que je vous ai mis, c'était l'investisseur intelligent, mais vraiment, croyez-moi, dans quasiment tous les bouquins, il parle de ces deux stratégies-là, qui sont étrangement, alors surtout la première, un peu moins la deuxième, mais assez simples et qui, selon toute vraisemblance, quand on regarde les graphiques, quand on regarde les études ou quoi que ce soit, c'est clairement celle qui fonctionne le mieux et c'est vraiment à se demander pourquoi il y a tout un pataquès dans le monde de l'investissement boursier en tout cas pour dire qu'il y a telle ou telle méthode. En fait, chacun veut à chaque fois réinventer la poudre ou réinventer le fil à le couper le beurre et en fait, ce sont dans les plus vieilles casseroles qu'on fait les meilleures confitures. Donc, la première dont je voulais vous parler, stratégie, ça s'appelle en anglais dans le texte le dollar cost averaging. Et cette méthode-là, c'est très simple et c'est la méthode que j'emploie grossièrement depuis que j'ai commencé à être investisseur, que ce soit aussi bien en bourse que dans les crypto-monnaies. C'est que quel que soit l'état du marché, j'ai toujours mon épargne mensuelle est divisée en différents investissements et j'investis donc chaque mois la même somme directement, c'est basculé directement depuis mon compte, sauf dans les cryptos parce que je peux pas basculer directement, il y a encore rien qui permet de faire des virements sur Kraken ou des virements réguliers sur, enfin quoi que si, remarque, sur Kraken ce serait certainement possible, faudrait que j'essaye de voir. En tout cas, faire un virement fiat vers une plateforme de crypto tous les mois, je pense que c'est jouable. Et donc, faire ces virements réguliers, identiques, mensuels, de façon automatique, sans se poser la question, sans faire état du marché, et quel que soit l'état de votre portefeuille, et que ce soit à intervalles réguliers. Et là, je vous ai trouvé justement un graphique qui vous montre que ce soit en annuel ou alors en mensuel, fondamentalement, ça changera pas grand-chose. Les Américains se font payer à la semaine, donc certains doivent faire aussi des investissements peut-être hebdomadaires, j'en sais rien. L'intervalle dans lequel vous le faites, normalement, ne change pas grand-chose. C'est vraiment la durée à long terme qui montre le plein bénéfice et le plein potentiel de cette stratégie. Donc, on sait que dans le milieu des cryptos, on peut diviser les temps par 3 ou par 4. Là où tous les bouquins s'accordent à dire qu'on est positif quand on est en investisseur long terme boursier à partir de 15-20 ans, divisé par 3 ou par 4, ça fait vraiment, vous pouvez être sûr de faire de très belles plus-values avec cette méthode-là en 4 à 5 ans dans le milieu des crypto-monnaies. Ce qui clairement, en termes d'investissement, est très 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 rapide. Surtout avec les rendements qu'on connaît, quoi. Donc, il n'y a aucune raison. Moi, aujourd'hui, plus le temps passe et moins je pense que il y aura de mauvaises régulations par rapport à ça. Les pays occidentaux, en tout cas, vont clairement tirer bénéfice de tout ça. Donc, l'investissement long terme dans les crypto-monnaies, aujourd'hui, j'ai plus aucun doute sur le fait que dans 4-5 ans, ce sera du bonheur. Il s'agit donc par exemple de mettre 200 € tous les mois sur toujours les 4 ou 5 mêmes valeurs. Donc admettons que tous les mois j'ai 200 € à mettre. Et ben, si je veux mettre dans 4 cryptos, je peux acheter tout le temps les 4 mêmes cryptos. Si je veux acheter 5 cryptos, je peux mettre 40 € dans les 5 mêmes cryptos. Et ce, quel que soit le cours du marché. Et ce qui fait que, c'est ce que je vous explique déjà dans les autres vidéos de la formation, plus vous allez faire ça, à faire à intervalles réguliers, et plus vous allez avoir ce qu'on appelle
un coût moyen. Et c'est ça le plus important, c'est ne vous préoccupez pas du coût, puisque de toute façon, vous aurez un coût moyen sur le long terme. Et étant donné qu'on n'est pas des devins et qu'on ne sait pas quel sera le coût le plus bas et on ne sait pas quel sera le coût le plus haut, se débrouiller pour avoir un coût moyen, c'est la meilleure stratégie. Et cela réduit considérablement la volatilité de votre portefeuille, surtout dans le négatif. La deuxième stratégie long terme, c'est ce qu'on appelle entrer all-in, mais j'ai envie de dire avec méthode, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Là, en anglais, dans le texte, c'est le lump sum. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire en anglais, donc je préfère parler de rentrer all-in, comme ça au moins vous savez ce que ça veut dire. Et ça, c'est la méthode de Warren Buffett. C'est celle qui a vraiment fait ses preuves ou quoi que ce soit, et tous ceux qui ont réussi à faire la même chose dans d'autres valeurs, dans d'autres choses que la bourse et les valeurs dans lesquelles investit Warren Buffett se situent dans le même bénéfice. Donc voilà. Et il y a vraiment énormément d'études qui vous montrent que cette méthode-là fonctionne très très bien. La difficulté avec cette méthode-là, c'est que il faut scruter une ou plusieurs entreprises de qualité. Et ça paraît simple dit comme ça, mais sauf que l'intelligence et tout le génie de Warren Buffett, c'est d'arriver en fait à très bien lire les comptes rendus de société, à très bien lire quels vont être leurs rapports, à déterminer quelle va être la valeur réelle d'une société. Et donc du coup, lui ce qu'il attend, c'est que le cours de telle société soit en dessous de la valeur. Une fois que le coût de la société, de l'action de la société est bien en deçà de la valeur réelle que lui il a déterminée, là il va partir du principe qu'il a une super marge de sécurité et que le marché lui permet en fait là d'avoir tout au rabais, et donc toute l'épargne qu'il aura faite, il va la mettre all-in dans l'entreprise en question. Donc je vais reprendre ce que je viens de dire. Il s'agit donc de scruter une ou des entreprises de qualité. Pour ma part, entreprise de qualité, là, encore une fois, je ne vais pas être très créatif, mais je vais parler de Ethereum. Bitcoin, on ne peut pas dire qu'il y a une entreprise derrière. C'est une valeur refuge, mais il n'y a pas d'entreprise derrière à proprement parler, alors que Ethereum, il y a une véritable entreprise. On sait qu'est-ce qu'ils souhaitent faire dans le futur. On sait quelles vont être les échéances. On sait qui est à la tête de l'équipe. On sait que c'est un gars qui est hyper réglo. On sait tout un tas de choses. Et on sait que ça fait déjà des années qu'ils sont là, qu'ils tiennent le coup et qu'ils ont vraiment on pourrait dire que leur rapport d'activité, il est vraiment nickel comparé à toutes les autres entreprises crypto. Donc pour mon exemple, on va prendre Ethereum. Ethereum, moi je pense que, allez, disons n'importe quoi, subjectivement, je dirais que Ethereum vaudrait bien 2000 euros. Plus objectivement, je dirais que Ethereum vaudrait 1000 euros. Donc, je vais prendre cet aspect plus objectif. Je pense que Ethereum devrait valoir 1000 euros. Aujourd'hui, on a eu une grande chute et Ethereum est tombé à 250 euros à peu près, voire peut-être moins. Autrement dit, là, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Si je suis cette stratégie-là, si je n'ai pas l'autre stratégie où je mets mon épargne tous les mois, là, je monte une épargne gigantesque pour attendre jusqu'au moment où je détermine que le cours m'offre une marge de sécurité suffisante pour y aller all-in. C'est-à-dire que là, Ethereum vaut 250 euros. J'estime objectivement que ça vaut 1000 euros. Je peux faire un x4. Et j'estime que ce x4, il se fait tranquillement. Si vraiment ça se passe mal, je fais un x2. Donc je veux dire, j'ai une marge de sécurité qui est gigantesque. Donc, si je suis cette stratégie du lump sum,
tant que Ethereum est trop cher, trop cher, trop cher, ou que ça ne m'offre pas surtout la meilleure marge de sécurité possible, parce que si Ethereum était à 750 ou 800 euros par rapport à mon exemple, la marge de sécurité là, elle serait pas terrible. Je veux dire que le jeu n'en risque, enfin le jeu ne risque pas la chandelle. Non. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Par contre, là, à 250 euros, alors que j'estime véritablement que 1000 euros, c'est un prix très correct pour un Ethereum, la marge de sécurité est vraiment bonne, j'y vais. Je mets tapis, je mets toute mon épargne. Donc voilà ce que veut dire cette stratégie. Là, vous voyez sur les courbes que je vous ai mises ici, la différence entre justement le dollar cost averaging, la stratégie qu'on a vue avant, et là le lump sum. Et vous voyez que c'est à peu près équivalent. Le moment où on voit vraiment de la différence, c'est lors des moments de crise budgétaire. Donc, scruter une ou des entreprises de qualité, monter une épargne la plus grande possible, attendre qu'il y ait une opportunité de marché qui offre la meilleure marge de sécurité, coût inférieur à la valeur réelle, mais coût beaucoup plus inférieur. J'aurais dû mettre un peu plus de signes. Une fois que le prix atteint ce que l'on veut, une fois que le prix a atteint ce que l'on veut s'être fixé, ce que l'on s'est fixé, en acheter la plus grande quantité avec l'intégralité de la somme disponible. Et là, vous comprenez un petit peu ce que je vous dis dans les autres modules de la formation. Je vous dis attention, ne faites pas d'erreur par rapport aux frais de transaction. Limitez votre frais de transaction, essayez d'en faire moins. Le dollar cost averaging, il y a quand même pas mal de frais de transaction. Alors que là, vous avez un seul frais. Vous avez bien réfléchi à aller sur une plateforme où il y en aura le moins possible. Et je veux dire que d'ores et déjà, vous partez avec un plus par rapport au dollar cost averaging, je dirais, puisque vous avez infiniment de frais en moins. Donc voilà. Et sur le très long terme, les deux se valent, en tout cas sur le papier. Voilà, je vous ai parlé des deux stratégies boursières, mais ces stratégies-là sont vraiment celles qui ont été les plus étudiées quasiment. Donc vous pouvez vous y fier sur le long terme. Et ça fait un complément avec ce qu'on a déjà dit dans le reste de la formation. À très bientôt.